Salut Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour monsieur. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez regardé le tirage de l'euro-million, m'avez-vous dit? Non, pas du tout, j'ai menti. Non, pardon Philippe, mais je sais plus quoi regarder. Pendant la Coupe du Monde, les programmes, c'est un peu tout pourri. Ah, c'est vrai. On est d'accord? Bien sûr. Ils mettent les rogatons. Ben oui, c'est ça. Personne ne veut se faire taper niveau audience, donc on nous ressort Bien les sûr, fonds de tiroir. beaucoup de rediff, bien C'est sûr. ça. Les seuls qui ont essayé de résister à la vague de maillot bleu, c'est les bérets rouges. Donc j'ai regardé TFX avec appel d'urgence, présenté par quelqu'un que vous connaissez bien, Hélène Manarino. Qu'on salue. Et voilà. Qu'on Et embrasse. c'était une spéciale recrutement dans les commandos para. Exceptionnellement, nous avons pu suivre la toute dernière séance de sélection. Des épreuves à la façon d'un Koh-Lanta de l'extrême qui s'enchaîne sur 15 jours. Bon, la seule différence, c'est qu'à Koh-Lanta, t'as une chance de repartir avec 100 000 € si tu restes 3 heures sur un poteau. Il y a une grosse différence quand même. Pour les commandos, c'est presque pareil. Il n'y a qu'à écouter. Puis 2 épreuves rouges, éliminatoires si on rate les 2. 2 montées de corde avec 11 kilos sur le dos, puis 30 km à courir, tout équipé. Je pense qu'Hélène Manarino, ça fait longtemps qu'elle n'a pas regardé Koh-Lanta. Moi, rien que dans les premières épreuves, ça m'a fatigué. Vous avez fait votre service, Philippe? Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Dites la vérité. Vous deviez être objecteur de conscience et vous êtes planqué dans une médiathèque à Jouy-sur-Yvette. Hein? On n'est pas très loin. On n'est pas loin. J'ai été réformé. Et vous, Olivier? Pareil, Pareil. réformé. Ah là, eh ben, moi aussi. Ouais. Réformé. Belle équipe, quoi. Ah, Bravo. dis donc. Ah bah si la France est attaquée, ils ne peuvent même pas nous appeler. Ils nous ont dit qu'on allait ralentir le groupe. C'est très difficile de rentrer dans les commandos para. Donc on suivait plusieurs candidats et là on nous présentait le caporal Rémy. Caporal Rémy, 26 ans, originaire de l'Ain. Principale qualité, il n'abandonne jamais. Ouais, il présentait tous les candidats comme dans une série américaine. Principale qualité, il n'abandonne jamais. Et juste après, on nous montrait une épreuve de flexion de genoux entre les postulants. Les candidats en sont maintenant à plus de 150 flexions. La fatigue commence à se faire sentir. Et le premier à s'arrêter, c'est le caporal Rémy. Mais pourtant, il a jamais. Il abandonne jamais. Mais enfant. Ça, c'était 3 minutes après nous avoir dit il n'abandonne jamais. Ouais. De toute façon, il voulait trop nous survendre toutes les séquences parce que pour dramatiser, il y avait aussi des musiques de blockbuster. Sous-lieutenant Bertrand, 26 ans, principale qualité, une résistance à toute épreuve. Effectuer son premier saut para, il l'attendait avec impatience. Ouah, tu te dis, avec cette musique, cette résistance à toute épreuve, tu vas avoir un saut de malade. Peut-être même qu'il va sauter sans parachute, le gars. Résultat, avec une voix off toujours aussi grandiloquente. Tout semble prêt, sauf qu'à la dernière minute, problème de météo. Ce jour-là, il n'a pas pu sauter. Bon bah non. Après, les apprentis commandos devaient préparer leur sac pour partir en mission dans la nature et mettre ce qu'ils pensaient d'essentiel dans leur pactage, débrief de l'instructeur. Il y a 2 trucs qui commencent vraiment, mais alors vraiment à me gaver. Ça sert à quoi de partir en mission avec une brosse à dents, du shampoing et du gel douche? Bah ouais, bah moi j'aurais fait pareil. Bah oui. Parce que c'est pas parce qu'on fait la guerre qu'on doit avoir mauvaise haleine. Après, il y avait la pire épreuve du stage, le kidnapping. Vous imaginez, Philippe, si quelqu'un essayait de vous kidnapper à la sortie d'Europe 1, Oh là là. hein, et qu'après on nous demandait une rançon? Bon, vous en faites pas, c'est très peu probable. Mais, et puis de toute façon, on paierait pas. Donc, à moins que vos ravisseurs acceptent les tickets restaurants, on ne vous reverra plus. Donc, nos postulants sont capturés, ligotés, emmenés dans une grange les yeux bandés et installés au-dessus du vide sur une petite passerelle pendant toute une nuit. En clair, il risque de tomber au fond d'un trou, la fosse à purin. Ah ouais. Ah, ouais, franchement, en regardant l'émission, on se dit qu'on est content d'être chez soi, même avec des coupures de courant. D'où le déodorant. Ah bah c'est ça. Vient enfin l'heure des résultats et tu sens que la présence d'une équipe télé a un peu paralysé le langage des officiers. Néanmoins, il faut que ce soit très clair. Donc dès maintenant, dès cet été, il va falloir que tu te sortes les doigts dans tous les domaines où tu as des lacunes. Question me brûle les lèvres. Sortir les doigts, d'accord, mais d'où? Mais oui. Dans tous les domaines. Ouais. Dans tous les domaines. Où tu as des lacunes. Et pour finir, je voudrais vous faire entendre le cri de joie d'un candidat admis dans les paras. Non, C'est un supporter, non? exactement, j'ai triché là. C'est le cri d'un supporter marocain après le match contre l'Espagne. Car ça aussi, c'est un exploit. Alors bravo le Maroc. Ouais. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve sur Europe dans Historiquement Vôtre. Ça sera de 16h à 18h avec Stéphane Bern. Et vendredi aussi à Mont-Soleil-Mine. À Mont-Soleil-Mine, à la salle L'Embarcadère. C'est bien ça, c'est vendredi le 9 décembre. Exactement, Ah, il faut c'est le dire, il faut vendredi. le dire. Si c'est vendredi, il faut le dire tous les jours.